Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire 2 ans, quelque chose comme ça, donc il y a plein de choses qui ont changé, mon setup, ma voix et encore plein d'autres choses. Aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel qui va être axé sur les TPS. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi c'est un TPS que j'ai envie de faire depuis longtemps, donc j'ai déjà un scénario, mais moi je vais vous proposer à vous un système de TPS qui fonctionne pour n'importe quel jeu. Après, au moment donné où j'en viendrai à mettre le scénario en place, à ce moment-là, ce sera plus un tuto, mais simplement une avancée du projet, car je vous montrerai ce qui se passe, mais je vous montrerai pas forcément comment le faire, parce que ce sera beaucoup plus long, et donc voilà. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin de Unreal Engine 4 en 4.22, et du coup simplement d'avoir un compte, une adresse email pour par la suite pouvoir créer un compte sur Mixamo. Donc c'est les seules choses qu'il vous faut, une adresse email et Unreal Engine 4.22.3. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite introduction. J'espère que les tutos vont vous plaire et que vous arriverez à les suivre. En tout cas, si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Allez, je vous laisse avec la suite. Bon, du coup, première chose à faire, ça va être de lancer un projet en third person. Alors, c'est pas définitif dans le sens où, une fois qu'on est en third person, on peut très bien passer en FPS en mettant la caméra au niveau de la tête. Et on fera probablement un système pour qu'on passe d'une caméra de la tête à une caméra en third person. Alors que si on prend un projet en FPS comme ça, vous aurez que les bras et il n'y aura pas du tout de corps. Donc pour avoir tout ce qui est hitbox et etc. du personnage, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, c'est pour ça que c'est préférable de prendre un third person. Vous renommez votre jeu comme vous voulez. Moi, je vais appeler ça TPS tuto. Et ensuite, vous vérifiez bien que vous êtes en PC console, qualité maximum si vous avez un bon PC, sinon vous passez à un scalable ou enfin voilà 3D ou 2D. Et après, laissez le starter content. Vous aurez des textures, vous aurez des VFX, des props, enfin pas mal de petites choses. C'est assez intéressant à avoir quand vous commencez votre projet en tout cas. Donc une fois que le projet est lancé, ça vous donnera normalement une fenêtre comme ça, même exactement celle-là. Du coup, voilà, on va commencer. Je vais vous montrer un petit peu les aspects. Étant donné que c'est un tuto pour débutants, je vais vous expliquer d'abord la phase graphique et les éléments, donc le viewport, etc. sur l'écran. Je vous mets un timecode à l'écran pour ceux qui connaissent déjà, vous pourrez passer. Donc ici, ça va être votre viewport. Donc c'est l'endroit où vous allez pouvoir tout simplement voir ce que vous faites dans votre jeu. Ça va être en temps réel, sauf si vous le demandez de ne pas le faire, mais par défaut c'est le cas. Donc pour vous déplacer dans le viewport, c'est pas très compliqué, vous prenez votre souris, vous appuyez sur clic droit, là vous pouvez regarder autour de vous, et en scrollant avec la molette, vous pouvez zoomer, dézoomer. Et si jamais vous pouvez aussi maintenir clic droit, ça va vous permettre de vous déplacer comme ça, et après avec le... enfin clic gauche pardon, et après avec le clic droit vous pourrez bouger, voilà, tout comme avec le clic molette, c'est exactement la même chose, une fonctionnalité au bas, gauche, droite. Donc voilà, moi personnellement je me sers beaucoup plus du scroll, mais ça dépend des gens. Ici vous avez la vitesse de votre caméra, si vous la mettez à 8, là ça va rien faire, mais dès que j'appuie sur les flèches pour m'avancer, etc., ça va aller très très vite. Parce que vous pouvez aussi vous déplacer avec les flèches. Pour aller par exemple, si vous avez un grand niveau, ce sera plus simple que de devoir scroll, ça va être super long. En bas ici vous avez votre content browser, donc de base il est comme ça. Appuyez ici pour avoir tous vos dossiers sur la gauche, moi je trouve ça plus pratique. Donc voilà, c'est juste l'endroit où vous retrouverez vos fichiers avec votre code, etc. À gauche ici ça va être des éléments que vous pourrez rajouter, des maps, modifier le terrain, le peindre, etc. On va s'en servir mais pas tout de suite. Et à droite là c'est là où vous avez tous les éléments de votre monde et quelques petits détails qu'on pourra régler par la suite. Donc voilà, maintenant que vous savez vous servir de UE4, ou en tout cas vous connaissez à peu près les bases de ce qu'il faut savoir pour se déplacer, créer des dossiers, etc. Vous savez où est-ce que ça se trouve en tout cas. Maintenant je vais vous montrer un petit peu plus le côté pratique. Donc on va directement pouvoir lancer le jeu. Et quand on le lance, déjà vous voyez que là on peut rien faire, il faut cliquer sur l'écran. Et ensuite quand vous appuyez sur vos touches, ZQSD ça ne marche pas. En fait il n'y a que S qui marche parce que vous êtes encore en clavier QWERTY, vous êtes encore en WASD. Du coup pour régler ce problème, on va faire échappe pour quitter le mode de jeu. Et on va se rendre dans les settings, project settings. Et là il va falloir aller dans un endroit qui va s'appeler les inputs. Les inputs c'est toutes les touches sur lesquelles vous allez pouvoir appuyer et ça va renvoyer une information au logiciel. Et donc là vous avez deux types d'input, les actions ou les axis. Axis ça va être pour tout ce qui va être du mouvement, donc soit le mouvement de caméra ou mouvement des jambes. Donc nous c'est ce qui nous intéresse. Donc là aller vers l'avant c'est W, on va rechercher Z,
et ensuite aller vers la droite, on va mettre Q. Alors pourquoi est-ce qu'il ne nous demande pas aller à la droite, aller à gauche, etc. Tout simplement parce que pour aller à droite, on lui dit que c'est D, et pour aller à gauche, on dit que c'est... Enfin, on va aller à droite, moins 1, donc en fait c'est l'inverse, donc ça va être Q. C'est tout simplement ça, et c'est pareil pour ici d'ailleurs. Et les action mapping, ça va être pour tout le reste, notamment sauter, courir, tirer, j'en sais rien, s'accroupir, peu importe, ça va être tout le reste en fait, tout simplement. Donc vous pouvez maintenant tester votre jeu. Donc voilà, vous voyez que maintenant on peut se déplacer correctement. On peut faire tout ce qu'on veut, voilà, en ZQSD et la touche espace. Donc maintenant, moi, ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel, dans le premier épisode, ça va être d'importer un personnage. Je vais pas vous montrer comment le modéliser. Pourquoi? Parce que je suis pas très bon en modélisation 3D et ça suffirait à rien que je vous montre quelque chose qui soit pas de bonne qualité. Du coup, je vais vous montrer comment l'importer, rajouter des animations et par la suite, on fera les animations un peu plus complexes dans une vidéo suivante. Donc pour importer un personnage, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous en avez déjà un avec le rig, donc le rig ça va être tout ce qui va être le squelette pour faire les animations. Soit vous faites comme moi, vous allez sur le site mixamo.com, donc je vais vous l'afficher à l'écran. Donc Mixamo c'est ce site là, je vous le mettrai en description de la vidéo si vous voulez. Il va falloir que vous vous créez un compte donc avec sign up for free, ou alors si vous en avez déjà un, vous vous connectez. Donc je me connecte et on se retrouve sur le site. Une fois que vous arrivez sur le site, vous allez avoir un écran comme ça. Alors moi il y a marqué loading là, mais c'est parce que j'ai pas une très bonne connexion. Chez vous normalement ça va afficher un personnage, probablement un robot. Voilà, là moi il a chargé mais ça a pris du temps. C'est le dernier personnage que j'ai regardé. Donc pour choisir vos personnages, il y a un onglet en haut qui s'appelle Characters. Vous cliquez tout simplement dessus. Donc vous avez 48 personnages par page. Donc choisissez le personnage qui vous plaît. Prenez quelque chose de cohérent avec votre jeu, ça sert à rien. Par exemple, imaginons que vous voulez faire un jeu je sais pas moi, de tir, un TPS vraiment de tir, et prenez pas, je sais pas, une princesse par exemple comme personnage principal, ce sera pas très cohérent. Par contre, si vous prenez par exemple ce zombie là ou n'importe quel tireur, ça va le faire. Personnellement, dans ce TPS que je vais vous montrer, c'est l'avancée de mon jeu, sachant que j'ai déjà un scénario. Donc moi, je vais vous montrer les bases. Et après, je vais quand même vous emmener dans la suite du projet avec la création de cinématiques, etc. Mais du coup, là, vous verrez des choses qui sont beaucoup plus complexes. Donc d'abord, moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait des choses simples, qu'on va pouvoir faire ensemble, où je vais bien prendre le temps d'expliquer. Par la suite, je pense que je ferai plutôt des vidéos où je vais vous montrer uniquement l'avancée de ce que je fais et non pas forcément le code. Enfin, vous me direz en commentaire ce qui vous arrange, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique étant donné que ça va quand même être quelque chose d'assez complexe à expliquer et à faire, et il y a même moyen que j'ai besoin de tutoriels d'autres personnes. Donc une fois que vous avez choisi votre personnage, moi je vais prendre celui-ci, vous avez juste à cliquer sur Download, et là vous laissez bien les paramètres par défaut, et vous le téléchargez. Ensuite vous allez mettre dans un dossier que vous avez créé, et que vous reconnaîtrez facilement. Moi je vais le faire, mais je vais pas vous le montrer, parce que j'ai des dossiers personnels évidemment, mais du coup rangez-le bien à l'endroit où vous le retrouverez. Ouais, donc personnellement, j'ai pris mon projet, le dossier de mon projet, et juste simplement créé un nouveau dossier que je vais appeler personnage. Et à l'intérieur, je vais pouvoir coller mon élément, donc mon personnage que je viens juste de télécharger. Une fois qu'on a fait ça, on va rester sur Mixamo, ce sera plus simple. On va directement passer aux animations de base. Donc les animations de base, c'est pas très compliqué. Il nous faut une animation où on bouge pas, où on respire tout simplement. Ça va s'appeler une animation idle. Ensuite, il y aura une animation de marche, une animation de course, et ensuite on va prendre des animations pour s'accroupir, et puis c'est tout. On va commencer par la première animation, ça va être l'animation quand on fait rien. Actuellement, je vais prendre deux animations différentes. Je m'explique pourquoi, c'est pour tout faire en une fois. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de le faire, moi je le fais parce que ce sera plus logique, mais je vais prendre une animation où le personnage a pas d'arme, et une animation où le personnage a une arme en main. C'est tout, vous n'êtes pas obligé, prenez peut-être simplement des animations de base, vous pourrez quand même suivre le tuto évidemment, donc voilà, comme ça vous savez, parce que du coup oui, il y aura plusieurs choses à voir si jamais vous faites comme moi. Personnellement voilà, je trouve que cette animation en idle elle est pas mal. Vous voyez que là les bras se touchent, du coup il y a juste à augmenter un petit peu ce paramètre là, et en fait avec voilà, différents réglages, vous voyez qu'on touche quasiment plus, voire plus du tout, donc c'est parfait. Vous pouvez changer beaucoup de paramètres, mais vous changerez tout ça tout seul et vous verrez ce que ça fait tout simplement. Vous allez télécharger comme ça, sauf que là on va pas prendre le skin du personnage, je vous expliquerai après pourquoi, et vous le laissez soit en 30 soit en 60 fps, mais personnellement rien qu'en 30 l'animation est déjà de très bonne qualité.
Voilà, et donc pour ceux qui veulent savoir, comme animation, quand il aura son pistolet, j'ai pris celle-ci. Du coup pareil, vous la téléchargez sans le skin, et voilà. Ensuite, on va passer sur les animations de marche. Donc les animations de marche, c'est pas compliqué, vous cherchez walking dans la barre de recherche. Et là vous voyez qu'il y a une erreur, notre personnage il avance, et en fait après il revient derrière. Donc ce qu'il faut cocher c'est la case in place, pour que notre personnage il ait une animation toujours la même, il marche sur place, et après nous on le fera avancer sur notre jeu directement. Du coup une fois que vous avez votre animation, là par exemple je vais encore améliorer un petit peu la taille des bras du personnage, enfin l'écartement. Donc voilà, et puis voilà, je vais vous le télécharger tout simplement. Et ensuite il faudra faire la même chose pour le sprint, enfin pour la course simplement, vous chercherez run, ce sera la même chose. Voilà, donc pour l'animation de course, moi je prends cette animation là. Pareil, encore une fois on télécharge. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé toutes vos animations de marche, course et idle, moi je vais prendre les animations où on est accroupi. Du coup j'ai cherché crouch, idle, et j'ai téléchargé, bah voilà, je prends celle-ci tout simplement, je la trouve très bien. Et ensuite il faudra juste prendre crouch, walk, du coup, parce que bah, c'est simplement exactement la même chose, mais quand on marche, évidemment on ne peut pas courir quand on s'accroupit. Voilà, donc une fois que vous avez votre animation, vous la téléchargez comme d'habitude, et moi il manquera encore juste l'animation avec l'arme, et puis on sera bon. Une fois que vous avez fini de télécharger vos animations, je vous conseille de créer un nouveau dossier, de le renommer évidemment animation, et à l'intérieur de celui-là vous allez rajouter toutes vos animations, juste les renommer pour pas qu'il y ait de bug personnellement avec les deux parce que j'ai déjà téléchargé, etc. Du coup on se retrouve une fois que j'ai tout renommé, on se retrouvera dans le projet. Donc voilà, on se retrouve dans le projet pour importer toutes nos animations. Donc on va d'abord commencer par créer un nouveau dossier, donc clic droit dans un endroit vide du projet, hop, dans le content, new folder, et là je vais l'appeler caractère. Je vais tout écrire en anglais parce que le logiciel est en anglais, c'est beaucoup plus simple. Première chose à faire, on va importer notre personnage. Du coup moi j'ai mon dossier ici, donc on peut tout simplement click and drop. Prenez votre personnage, vous le mettez là, et ici vous cochez bien le skeletal mesh. C'est très important parce que c'est ce qui va permettre le fait qu'il y ait un squelette au niveau du personnage qui soit généré automatiquement. Et c'est ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir importer nos animations sans skin et de les accrocher justement au skin là qu'on vient de créer grâce au squelette. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je voulais pas qu'on prenne le skin avec, parce que du coup ça nous permet de pouvoir le modéliser plus facilement. Là personnellement je crée juste un nouveau dossier mesh où je move tous les éléments qu'on a là, parce que sinon après ça va me déranger quand je voudrais faire les animations, mais encore une fois hein, c'est bien sûr pas du tout obligatoire. Et du coup par la suite je crée mon dossier animation dans lequel je vais pouvoir prendre toutes mes animations que j'ai pris, les mettre là, et là dans notre skeleton, on a bel et bien notre personnage skeleton. Vous faites import all, et vous attendez. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez toutes vos animations ici, on va créer simplement un dossier qu'on va appeler animes, et là on va toutes les prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait on va avoir besoin de plus de choses que ça en animation. On n'aura pas besoin que des animations pour les assigner au caractère, et du coup on va avoir besoin de créer d'autres dossiers, et je préfère avoir tout rangé dans les dossiers plutôt qu'avoir tout qui s'éparpille partout, je trouve ça plus pratique. Mais après encore une fois c'est chacun qui voit comme il veut. Donc on va encore créer un dossier qui va s'appeler anime blueprint, et un dernier dossier qui va s'appeler blend space. On va commencer par créer le premier blend space. Donc on rentre dans le dossier blend space, on fait animation, et là on fait blend space 1D, et on sélectionne notre personnage. BST underscore, et là moi je vais mettre caractère. On double-clique. Et donc là ça va être la partie pour les gens qui ne veulent pas d'armes avec leur personnage. Et la partie avec les gens qui veulent des armes, vous referez la même chose, mais vous prenez vos animations d'armes, c'est tout simple. Mais du coup voilà, comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Donc on va prendre l'animation de idle, donc ici vous recherchez idle. Et là, moi j'ai natural idle, c'est celui-là que je veux. Je le mets au premier truc, au premier petit endroit où on peut tout simplement accrocher des éléments. Ensuite je recherche walk, là je vois que j'ai une animation de marche normale. Et donc pour bouger dans votre timeline, là, ça s'appelle une timeline, vous appuyez sur majuscule, vous restez appuyé, et vous bougez avec votre souris. Donc là vous voyez quand on a une valeur de 0 en termes de vitesse, on est comme ça,
et quand on a une valeur de 50, on est comme ça. Et dernière chose, on va chercher Run, et là je le mets à la fin, et donc voilà. Donc là mon personnage, en termes d'animation, il fera ça, et voilà. Alors, on va cliquer dans Horizontal Axis, on va changer le nom, on va le mettre en Speed, et la valeur ici, je vais la mettre sur 600, parce qu'une rail il fonctionne en 600 de base, et pour éviter les conversions, on va rester comme ça, je trouve ça beaucoup plus simple. On retourne dans notre dossier animation, Anim Blueprint, et là on va créer du coup un Animation Blueprint. On prend notre personnage, on renomme le fichier comme ça c'est encore une fois c'est vous qui voyez. Moi personnellement j'ai des codes qui sont en tête, dans le sens où je mets certains préfixes et des suffixes à la fin, ça dépend, pour m'y retrouver plus facilement, mais encore une fois vous n'êtes pas obligé, c'est juste que c'est plus pratique. Donc on arrive dans un onglet comme ça, et ici on va simplement chercher une nouvelle machine d'état qu'on va appeler tout simplement Locomotion. On double-clique et là on va prendre nouveau state et là on va rajouter simplement le walk idle walk run et là moi personnellement je vais préciser que c'est normal. Pourquoi? Parce qu'après moi j'aurai la suite avec tout ce qui est animation d'armes. Et du coup ça je le ferai dans le prochain épisode pour vous montrer comment est-ce qu'on peut switcher entre les deux, parce que c'est important et ce sera pas expliqué dans ce tuto là parce que j'ai pas le temps tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on double-clique dedans et on prend notre blend space qu'on relie. Et ici quand on va faire compiler, on va voir que là le personnage il est normal, il a une valeur de 0. Maintenant on va mettre la valeur à 300, donc la moitié. Et là on compile et vous voyez que le personnage marche. Et à 600, le personnage court. Ok, donc on se remet à 0. Et nous, ce qu'on va vouloir déterminer maintenant, c'est le fait que le personnage, il fasse ça tout seul, en fonction de sa vitesse, tout simplement. Donc on va promouvoir cette variable, on va la renommer speed encore une fois. Donc ça c'est une valeur locale, d'accord? Donc c'est la valeur qu'on va récupérer pour donner l'information au personnage de l'animation qu'il va prendre. On va aller en haut dans l'event graph. Ici on va taper un code, donc là on va vérifier que l'animation tout ça c'est valide. Ensuite ici on va chercher la vélocité. Donc la vélocité c'est la valeur de la vitesse du personnage tout simplement. Et on va vouloir définir la vitesse. Pour définir la vitesse, on le prend, on le clique et là on fait soit set soit get. Get c'est pour prendre la valeur et set c'est pour la définir. Donc c'est ce qu'on veut. Et petit raccourci, si vous voulez faire un get, vous restez appuyé sur CTRL, vous lâchez, et un set, vous restez appuyé sur ALT et vous lâchez. Ça je vous l'explique maintenant, je ne vous l'expliquerai plus après parce que c'est un automatisme pour moi. Donc voilà, je vais pas revenir dessus 50 fois. Et ensuite on prend notre return value et là on va vouloir aller dans le set mais ça ne marche pas parce que c'est pas compatible en fait. Donc là c'est une valeur en vecteur et là c'est une valeur en float. Donc pour faire ça, on va chercher tout simplement vector length, th, et on prend le premier et ça va simplement convertir les deux. Et ici on est bon. Là maintenant vous voyez que notre personnage, alors là pour l'instant ça marche pas typiquement, mais je vais vous montrer après comment est-ce que ça marche. On va aller dans notre blueprint de notre personnage. Comment on fait ça? On clique là-dessus, donc ça c'est notre personnage. Et ensuite, pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement... Là vous voyez qu'il est là, on pourrait le modifier ici. Mais moi je sais où il est ici. Et là on va le renommer bp character. On double-clique, histoire de rentrer dans le code. Donc ça c'est pour bouger les caméras, sauter et vous déplacer. On va dans le viewport, on clique sur le personnage, et là ici, on va changer son mesh et on va prendre celui du personnage. Et maintenant quand on joue, vous voyez qu'on a notre personnage. Simplement il n'a pas d'animation parce qu'on lui a pas dit quelle animation prendre. Et pour faire ça, on clique dessus et dans Anim Class, ici, on va prendre le Anim BP Character. Et donc là, vous voyez que notre personnage il fait rien, et là il court. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que de base, notre personnage, quand on va appuyer sur Z, il va aller directement à 600. Vous voyez, max walk speed 600. Et donc là, si on met 300 par exemple, et bien il va marcher. Je vais vous montrer très rapidement un système pour qu'on puisse courir. Donc avec juste la fonctionnalité d'appuyer sur une touche et on court. Pas plus que ça avec le système de fatigue et tout, on verra ça dans un autre épisode. Donc on revient justement dans notre input, et là on va créer un action mapping qui va s'appeler sprint. Et ici on va chercher left shift, et on va rajouter, je sais pas moi,
face bottom. Donc ça c'est la touche A sur votre gamepad, enfin sur votre manette. Et maintenant on retourne dans l'event graph et ici on va faire clic droit et on va chercher sprint. Donc ça c'est ce qu'on vient de créer ici. Donc quand on va appuyer sur la touche de sprint, qu'est-ce qui va se passer? On prend le caractère movement et là on va faire set max walk speed. Et là on le définit à 600. Même peut-être mettre, je sais pas, 800. Ça en court plus vite quand même. On duplique avec un CTRL-C, CTRL-V ou CTRL-W comme vous voulez. Et quand on relâche, on reviendra à 300. On lance, on marche, on est à 300. On court, on est à 800. Et on remarche, on est de nouveau à 300. Alors moi je trouve que les animations elles sont pas très belles, vous voyez elles s'arrêtent net. Moi j'aime pas trop personnellement, je trouve ça un peu moche. Pour changer ça, vous retournez dans votre blend space et ici dans interpolation time, vous mettez par exemple 0,2. Et en fait, vous voyez qu'il va y avoir un petit délai tout simplement. Moi je trouve ça beaucoup plus agréable à voir. Après, chacun fait comme il veut. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode qui était un petit peu long parce qu'il a fallu que je fasse toute la mise en place du projet, que je vous explique pas mal de choses. Donc c'est sûr que ça prend plus de temps. Je vais essayer de faire plus court pour les prochains épisodes, que ça aille plus direct, droit au but. Et si vous avez des questions dans les commentaires, il n'y a vraiment aucun souci. Posez-les moi, j'y répondrai en vidéo, dans une vidéo commune. Ou alors si c'est un peu plus compliqué, je ferai une vidéo dédiée pour la question que vous avez en commentaire par exemple. En tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à tourner cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et aidé. Et en tout cas si vous faites le projet en même temps que moi, bah écoutez, dites-moi où est-ce que vous en êtes, quel type de projet vous faites, comme ça peut-être que je peux vous aider un petit peu plus précisément dans votre projet. Et puis voilà, le prochain épisode on va s'attarder sur tout ce qui va être du coup justement du saut, du fait qu'on puisse s'accroupir. Et dans l'épisode d'après, on fera pour qu'on puisse changer d'animation blueprint, enfin de blend space en fait en l'occurrence, pour que quand on ait une arme, on ait certaines animations, et quand on n'en a pas, on en a d'autres. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine, ciao.